Après le passage du cyclone Matthew en octobre 2016, les départements du Sud et de la Grand'Anse ont été sévèrement touchés. Les pertes causées sont estimées à plus de 2 milliards de dollars américains. Beaucoup de familles parmi les plus vulnérables ont été considérablement affectées. Beaucoup de gens ont perdu leurs parents, leurs maisons, leur bétail. Malgré tout, la population locale n'a pas perdu l'espoir de remonter la pente et a voulu reconstruire cette résilience qui leur caractérise. Pour la soutenir et appuyer le relèvement des communautés et des familles après cette catastrophe, le Bureau de l'Organisation internationale du travail a mis en œuvre le projet de formation professionnelle pour le développement rural, FOPODER. À travers ce projet, l'OIT promeut la qualification professionnelle des jeunes pour une meilleure intégration sur le marché de l'emploi et l'entrepreneuriat pour contribuer à la création et au renforcement des petites et moyennes entreprises décapitalisées après Matthew. Financées par la Norvège, les interventions réalisées dans le cadre du projet FOPODER s'alignent aux priorités identifiées par les mandats tripartites dans le programme Pays pour le travail décent PPTD, signé en 2015 et visent à adresser les lacunes en matière d'éducation et de compétences pour les jeunes vulnérables en Haïti à travers la promotion du développement socio-économique rural dans les départements du Sud et de la Grand'Anse. En appui aux acteurs nationaux, l'OIT à travers FOPODER a priorisé 2 axes d'intervention, institutionnels et communautaires. D'une part, le renforcement institutionnel à partir duquel les capacités des institutions nationales, notamment l'Institut national de formation professionnelle INFP, le Conseil national des coopératives CNC et d'autres centres de formation publics et privés, ont été renforcés pour améliorer l'offre de formation dans la pêche, l'agriculture et l'entrepreneuriat. Bon partenariat entre l'OIT et l'INFP, surtout sur le volet formation professionnelle. Nous gagnons en approche par compétence encore formation de formateurs de l'INFP, qui est environ 33 personnes. Nous avons formation et programme qui est élaboré. Nous avons 2 programmes, marin pêcheur et opérateur en agroforesterie, qui sont 2 programmes de formation qui ajoutés à l'offre de formation que l'INFP gagne la CAILI. D'autre part, l'appui direct aux communautés où des centaines de jeunes issus de regroupements et associations communautaires de plusieurs communes du Sud et de la Grand'Anse ont été ciblés par les programmes de formation professionnelle dans les domaines de la pêche et de l'agriculture, des emplois à haute intensité de main-d'œuvre, des programmes de formation en entrepreneuriat via la méthodologie de l'OIT, Gérez mieux votre entreprise germe, et en gestion des coopératives via MyGroup, ainsi qu'un appui dans le renforcement des associations impliquées dans le développement des chaînes de valeur, particulièrement la mangue. FOPODER, c'est l'appui direct à l'INFP par le développement des profils professionnels et l'élaboration des modules de formation. Près de 1200 jeunes adultes formés en agroforesterie et en pêche, 42 formateurs en entrepreneuriat via la méthodologie germe, 33 professeurs formés en entrepreneuriat via la méthodologie clé, près de 40 cadres de l'INFP et des centres de formation professionnelle publics et privés, formés sur l'approche par compétences APC et la validation des acquis de l'expérience VAE, 40 formateurs du réseau du CNC, des représentants d'associations paysannes formés en gestion des coopératives via la méthodologie MyGroup, 22 coopératives et associations, dont 9 associations de femmes, sont appuyées pour la création des micro-entreprises, 3650 producteurs de mangue ont été identifiés et appuyés, grâce à un système de traçabilité mis en place dans la chaîne de la valeur de la mangue, 24 évaluateurs formés sur le processus de la validation des acquis de l'expérience. Pour différents acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ou bénéficiaires des interventions, le projet FOPODER constitue un motif de satisfaction et représente un apport considérable dans le relèvement des communautés les plus durement touchées par le cyclone Matthew en 2016. Le résultat est très satisfaisant, puisqu'en général, jeunes adolescents, gens là qui ont créé propre activité par eux dans la zone, gens qui regroupent qui font formation à l'autre jeunes qui dans la zone par eux. Donc ça a un impact positif. Gens qui fait atelier, qui fait transformation, gens qui ont élevage, leur paraît qui invite tout le monde, gens tout avec formation, ils ont amélioré le travail qu'a fait la caillou parce qu'en général, il y a qui toujours vivre avec les parents. Donc, améliorer les gens qu'on fait travail avec parents en production agricole. Nous-mêmes, nous prenons formation dans l'entrepreneuriat féminin dans la chaîne de valeur. Ça a permis de nous mieux gérer non seulement l'institution qui est dans l'AFKF, parce qu'on a été renforcé l'institution pour nous, parce que nous matériel, nous travaillons dans l'institution, mais il aide nous tout pour nous gérer l'institution. Avec formation
nous recevoir dans BIT, ça capable de faire l'organisation, ça vient prendre une excellente et les vins travaillent bien et dans la formation, les vins gagnent et plus dynamique. Point fort moi qu'a souligner c'est formation. En plus formation faite pour cadre NFV, pour 4 centres de formation professionnelle au niveau entrepreneuriat. Dans le cadre du projet Fopreneur là, nous formons des formateurs, des facilitateurs clés pour INFP fait choix rentrer formation clé dans l'école professionnelle. C'est des activités qui sont très très prometteuses pour la communauté. Nous, grâce à l'activité, ça nous arrive à toucher des jeunes qui vraiment vivent dans des milieux reculés, qui pas de jambes, même dans la tête qui a bien accès à une formation professionnelle dans le milieu côté. Beaucoup reste à faire car les défis dans ces communautés sont énormes. Mais des interventions comme Fopoder sont à répliquer et renforcer pour permettre aux communautés rurales de vivre dans des conditions meilleures et donner le temps du développement.